Et regardons à présent les conditions en Python. Nous allons donc continuer notre tutoriel et avancer pour devenir un véritable professionnel de ce langage de programmation. Allez, on y va. Let's go! Alors, pour les conditions, nous commençons tout simplement par se rappeler qu'une condition, c'est si on met la condition, alors le résultat qui est attendu si la condition est respectée. Évidemment, on pourra mettre plusieurs si à la suite. Par exemple, si alors, mais si alors, etc., etc. Et potentiellement rajouter sinon. Ça veut dire que si les conditions précédentes ne sont pas respectées, alors on dira quoi faire. C'est relativement simple. Donc à présent, nous allons regarder ça pour développer ça en Python. C'est ça qui est important évidemment, c'est de faire nos fameuses lignes de code. On va commencer donc par déclarer deux variables, myAge égale 40, isKid égale 18. On va utiliser isKid pour dire à partir de ce moment-là, on devient majeur. Et on va ensuite faire notre fameux si alors en mettant if myAge supérieur ou égal à isKid, deux points. Et ça, c'est très important, c'est la syntaxe du langage. Donc, si mon âge est supérieur ou égal à 18, alors, et en dessous, on va écrire les choses qu'on veut réaliser si la condition est respectée. Là, dans ce cadre-là, on va afficher je suis majeur avec, si vous vous rappelez, la fonction print. Cependant, si vous exécutez comme ça votre programme, vous allez avoir une erreur. Et c'est tout à fait normal. En réalité, en Python, on utilise l'indentation pour encadrer des choses. Et donc, si on veut définir le alors de cette condition, il faudra alors indenter d'une tabulation, donc la touche tab, de façon à indiquer au programme que tout ce qui est en dessous du if et qui est indenté une fois, ça appartiendra donc à ce if. Et donc, en faisant notre indentation et en lançant le programme, bonne nouvelle, 40 est bien supérieur ou égal à 18. Et donc, il m'affiche bien « Je suis majeur » dans la partie basse de l'écran, comme tu peux voir. En termes de conditions, donc supérieur ou égal s'écrit en collant les caractères supérieur égal, mais on pourrait faire inférieur ou égal, donc inférieur égal, mais également juste supérieur, juste inférieur, de façon très classique. Si jamais vous voulez vérifier que mon âge est identique à isKid, on utilisera alors égal égal. Pourquoi on utilisera deux égales et pas un seul? Tout simplement parce que un égal permet tout simplement d'affecter une valeur à une variable ou à un élément. Et donc, si je mettais un seul égal, tout simplement, la condition serait mon âge devient 18. Et ça, il n'y a pas d'erreur dans la façon d'écrire, donc il vous retournera que c'est vrai. Et donc, il vous affichera bien « Je suis majeur », sauf qu'il aura changé la variable myAge, qu'il aura passé de 40 à 18. Donc, on va bien, à chaque fois qu'on veut vérifier l'égalité entre deux variables, bien mettre égal égal et pas seulement un seul égal. Si le Python, comme beaucoup de langages, ont utilisé le égal égal, c'est que vous pourriez très bien avoir une opération d'affectation dans la condition pour ensuite faire une comparaison. Donc, il faut faire attention à ça. Et la seule façon pour le Python de comprendre que vous voulez comparer myAge et isKid, c'est tout simplement de mettre égal égal. Donc, vérifier que les deux ont la même valeur. Si vous voulez dire différent, donc myAge différent de isKid, on écrira en Python comme dans beaucoup de langages de développement, point d'exclamation égal. Donc, si mon âge est différent de isKid, alors il afficherait quelque chose. Nous allons regarder également très rapidement les opérateurs logiques. Alors, il y en a deux qui sont très simples à utiliser, c'est le AND et le OR. Si je mets par exemple, if myAge supérieur à isKid and myPseudo égale C0, alors j'affiche je suis majeur et je m'appelle C0. Il va donc en effet vérifier les deux conditions et si les deux conditions sont respectées, alors il va pouvoir afficher l'élément. Le deuxième opérateur logique relativement très utilisé, c'est le fameux OR, où je vais tester qu'au moins une des deux conditions sont respectées. Donc, si mon âge est supérieur à 18 ou que mon pseudo égale C0, alors je vais afficher par exemple je suis majeur ou je m'appelle C0. Le note est noté qui est un opérateur logique aussi en Python, est moins utilisé mais peut avoir son utilité. Exemple ici, si je mets note 8 supérieur à 2, je vais donc avoir 8 supérieur à 2, ça c'est vrai,
mais le not va inverser le vrai et donc ce vrai va se transformer en faux. Ça peut être utile dans certains cas, mais tous les développeurs n'utilisent pas cet opérateur logique, donc je ne vais pas forcément beaucoup plus rentrer dans le détail dessus. À présent, nous allons pouvoir regarder comment faire des mais, si et sinon. Donc voici un petit programme tout simplement pour compléter notre ancien programme. Donc si mon âge est supérieur à 18, je suis majeur. Si mon âge est égal à 18, alors je suis tout juste majeur. Sinon, je suis mineur. Donc le if condition 2 points permet de faire le mais si. Donc, si la condition if n'est pas respectée, le programme va vérifier la deuxième possibilité qui est mais si, donc le if. Et si cette partie-là est également pas respectée, on va mettre donc le else pour représenter le sinon. N'oubliez pas, else 2 points, if, condition 2 points. Et à chaque fois que vous allez vouloir encadrer ce que vous allez réaliser, si cette partie-là est respectée, n'oubliez pas l'indentation d'une tabulation. C'est pas plus difficile que ça. Et donc, vous pouvez voir également que le fameux and, c'est exactement la même chose que si j'écrivais deux if à la fois. Donc, le premier if, si mon âge est supérieur à 18, et ensuite, avec l'indentation qui veut dire que c'est la partie qui va appartenir à ce if mon pseudo c'est 0 et donc à ce moment-là, je dois indenter d'une seconde fois pour bien représenter que l'affichage correspond au deuxième if qui lui-même appartient au premier if. Mais forcément, c'est plus propre de mettre le end, mais c'était juste pour vous montrer ce qu'il est possible de faire en Python pour vous faire monter en puissance évidemment au fur et à mesure. Et la dernière partie que je veux qu'on regarde ensemble, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle les conditions ternaires. Les conditions ternaires, c'est une autre façon d'écrire notre if avec une affectation à la fin. Comme vous pouvez le voir là à l'écran, en gros, je fais une variable et je lui affecte le résultat de ma condition ternaire. Donc 1, je suis mineur. 2, je suis majeur et la condition c'est mon âge est supérieur ou égal à 18. Et comme mon âge est supérieur ou égal à 18, j'affiche je suis majeur. Évidemment, dans l'autre cas, il afficherait l'autre chose. L'affichage se fait évidemment par l'utilisation de la variable par la fonction print. L'affichage de la condition est uniquement le résultat de la chaîne de caractères qui ressort de notre condition ternaire est affecté à la variable myText et ensuite j'affiche le contenu de la variable myText. Voilà, au niveau des conditions, je pense que tu en sais déjà pas mal et je trouve qu'on a vu pas mal de choses ensemble. Bien évidemment, on va continuer les tutoriels pour grandir et devenir de véritables professionnels en Python. Cependant, avant de partir, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube et surtout d'activer les cloches de notification pour recevoir les notifications dès que je vais envoyer de nouvelles vidéos. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as une question, n'hésite pas, il y a les commentaires pour ça. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de la Minute Dev.